Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation ASA niveau intermédiaire, toujours dans le cadre de la plateforme Smart and Skilled. Alors, cette formation est la suite d'une première formation qui s'intitule ASA, vos premiers pas avec le pare-feu Cisco ASA. Au niveau de cette formation, nous allons voir d'autres fonctionnalités au niveau du pare-feu ASA. On va les découvrir ensemble à travers cette formation-là. Donc, je me présente, je suis Béchir Bijawi, consultant et formateur indépendant. Voici mon mail, voici mon lien LinkedIn. Alors, nous passons au plan de formation. Voici donc les chapitres qu'on va voir au niveau de cette formation. Donc, le chapitre 0, c'est un chapitre introductif. Il comporte cette présente vidéo qui présente la formation. Ensuite, nous allons passer au chapitre 1 où nous allons voir la configuration des règles NAT sous ASA. Dans le cadre de ce chapitre 1, nous allons faire la distinction entre les deux modes ou les deux principaux modes de configuration des règles NAT, à savoir le mode de configuration Object Network ou objet réseau et le mode de configuration donc Twice ou la configuration manuelle des règles NAT. On va voir ça à travers donc des exemples concrets de configuration. On va voir aussi comment configurer ces règles à l'aide de l'outil graphique ASDM, Adaptive Security Device Management. Nous allons également voir un exemple de configuration de PAT ou Port Access Translation qui est une sous-catégorie de NAT et nous allons plus précisément voir un exemple de configuration de PAT Pool en mode Twice. Nous allons aussi faire un tour autour des outils de dépannage et de contrôle de NAT. Nous passons ensuite au chapitre 2 où nous allons voir la configuration des VLAN sous ASA. Donc, on va voir comment gérer les VLAN, comment les créer au niveau du commutateur, comment on crée une connexion entre le commutateur et le pare-feu et comment on peut sortir ces VLAN-là sur Internet. Cela sera vu à l'aide d'un exemple qui s'intitule scénario 1 où nous allons monter cet exemple pas à pas. Voilà, donc nous allons également voir deux exemples de configuration toujours au niveau du chapitre 2, un exemple de configuration de pare-feu en mode de ligne et de commande et un autre exemple de configuration de pare-feu à l'aide de ASDM. Ensuite, nous passons vers le chapitre 3 où nous allons voir donc la configuration des interfaces sous ASA et surtout les interfaces logiques. On va découvrir les différents types d'interfaces qu'on peut créer, à savoir les sous-interfaces, les interfaces redondantes et les interfaces configurées en mode Ether-Channel. On va voir ça avec des exemples concrets via deux scénarios, le scénario 1 et le scénario 2. Nous allons voir également, toujours dans le cadre du chapitre 3, la configuration, un exemple de configuration de connexion des interfaces de même niveau de sécurité. Ensuite, nous allons passer à la configuration du routage sous ASA. On va introduire brièvement la notion de routage et nous allons voir la différence entre les deux principaux modes de pare-feu ASA, à savoir le mode transparent et le mode routé. Et bien évidemment, nous allons voir les diverses configurations de mode routé sous ASA, à savoir la configuration de ASA en tant que routeur, en utilisant ou via le moyen d'un routage statique. On va voir aussi la configuration du routage RIP sous ASA, le routage EIGRP sous ASA et enfin le routage OSPF sous ASA. Voilà donc en gros le contenu de cette formation. Alors les prérequis. Il sera recommandé de voir la formation, donc vos premiers pas avec le pare-feu ASA. Si vous débutez avec le pare-feu ASA, bien évidemment, vous n'avez pas encore fait une initiation avec le pare-feu ASA, donc il sera recommandé de voir cette formation. Il est recommandé aussi d'être familier aux autres produits Cisco, tels que les routeurs et les commutateurs, comment créer, surtout les commutateurs, donc comment créer des VLAN, comment faire des liens de jonction pour les routeurs aussi, donc comment configurer les routeurs. Ça pourra vous aider énormément à progresser à travers donc cette formation. Il faut avoir aussi des connaissances relatives à l'utilisation et à la configuration des logiciels de simulation, à savoir le Cisco Packet Tracer et surtout le GNS3.
qui sera notre principal outil de simulation durant cette formation, ainsi que les logiciels de virtualisation, donc le VirtualBox, le VMware et le QEMU. Alors, concernant le public concerné, ça pourra être les personnes ayant des connaissances de niveau intermédiaire en termes de réseau, comme les étudiants ou encore les stagiaires au sein des entreprises. Cependant, ils ont déjà une première idée sur le pare-feu ASA. Sinon, ils peuvent visiter ou voir la formation Vos premiers pas avec le pare-feu ASA. Ça va leur aider à s'initier au pare-feu ASA. Ou encore les personnes qui ont débuté déjà leur carrière en IT et veulent passer la certification CCNA sécurité. Là, une grande partie de la certification CCNA sécurité pose ou se repose sur le concept de configuration de pare-feu ASA. Ça pourrait être aussi les personnes ayant un niveau d'expertise en domaine IT autre que Cisco, tels que les infrastructures Windows, Linux, Juniper et Huawei, et qui veulent avoir des connaissances en termes de configuration et de gestion des pare-feux Cisco ASA. Les objectifs visés de cette formation, le principal objectif de cette formation est de vous assurer ou faire découvrir les techniques de configuration du pare-feu ASA. Après avoir suivi cette formation, vous serez censé de connaître la différence entre les deux principaux modes de configuration des règles NAT, à savoir le mode objet réseau ou le mode auto et le mode twice ou le mode manuel, la gestion des VLAN et leur connexion à Internet dans un contexte de protection de pare-feu ASA, la capacité de gérer et de configurer les interfaces d'un pare-feu ASA, la capacité de configurer des sous-interfaces, la capacité de configurer des interfaces redondantes et la capacité de configurer des interfaces en mode d'agrégation interchannel. Vous serez aussi capable de distinguer les divers modes de configuration des interfaces, et ça c'est très important, et la capacité de distinguer entre le mode routé et le mode transparent dans un contexte de routage, et enfin la capacité de configurer le pare-feu pour jouer le rôle d'un routeur. Voici les principaux thèmes et sujets qui vont être traités au niveau de cette formation. Je souhaite que cette formation vous serait utile et constructive. Voilà, merci.